Une vidéo sur Maître Eckhart, c'est un grand plaisir pour moi de vous la présenter. C'est le fruit de quelques semaines de recherche sur cet auteur. Et puis le fruit aussi de mon appréciation de ces textes et de mon plaisir à les lire. Alors, ça va être assez improvisé, enfin même si c'est aussi préparé. Et j'ai à cœur de vous faire découvrir cet auteur qui est assez peu connu, qui va être mort maintenant depuis 7 siècles. Donc ça date, on est plutôt vers la fin du Moyen-Âge. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'un auteur aussi ancien aujourd'hui. Alors, Maître Eckhart, donc, il est né en 1260 en Allemagne, pas très très loin de la frontière, enfin disons pas à l'opposé de l'Allemagne. Et puis c'était un homme qui est rentré dans l'ordre des dominicains, donc des moines et des chrétiens qui recherchaient la connaissance. Donc le plus connu, c'est Thomas d'Aquin, qui donc a mis au point cette philosophie à la fois chrétienne et à la fois qui s'inspirait beaucoup de la philosophie de l'Antiquité grecque. Alors dans quel contexte politique et religieux on se trouve? Il y a eu les croisades avant. Là, ça se termine en fait. Du temps de Maître Eckhart, il va y avoir le procès des Templiers qui vraiment signe la mise à mort des croisades, c'est-à-dire que l'ordre des Templiers, qui était créé pour conquérir la Terre Sainte et assurer la sécurité des voyageurs jusque là-bas, est dissous par le roi de France et ses richesses sont confisquées. Donc on va passer à une nouvelle phase du Moyen-Âge où cette expansion de l'Europe va avoir montré en fait sa vanité. Il y a le roi Baudouin qui est mort de la lèpre à Jérusalem, il y a le roi Saint-Louis qui est mort de la peste à Tunis, donc plusieurs grands rois chrétiens, puis même d'autres, Barberousse qui est mort noyé, enfin c'est beaucoup de grands rois en fait européens, enfin de rois réputés, vont mourir et vont montrer un peu la vanité de ces croisades. Enfin ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si les personnes à l'époque l'ont perçu comme ça, mais en tout cas voilà, l'élan de l'Europe vers la Terre Sainte est terminé, et puis va commencer une phase compliquée qui va être la phase de la guerre de 100 ans. Guerre qui va s'accompagner de famine, de peste, et qui va être vraiment la nuit du Moyen-Âge, si on veut, en Europe, notamment en France et en Angleterre, mais ça va avoir un impact sur toute l'Europe, et où va commencer à se préparer la Renaissance. Donc Maître Eckhart, il est entre ces deux mouvements. Il n'y a pas encore cette guerre de 100 ans, il n'y a plus les croisades, et c'est comme si, dans la logique de l'histoire, Maître Eckhart était dans ce moment paisible, qui est pleinement le Moyen-Âge, où l'élan n'est plus extérieur, mais il va pouvoir être pleinement intérieur chez Maître Eckhart. Et malgré tout, il n'y a pas cette fin d'une époque. On n'est pas encore dans la fin de l'époque que sera la guerre de 100 ans. Voilà, ça c'est pour le contexte politique. Maintenant, le contexte ésotérique, il est intéressant aussi, et il nous est donné par Rudolf Steiner. Rudolf Steiner nous dit que le christianisme, donc Rudolf Steiner, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est du début du XXe siècle, et il a donné les bases de l'agriculture biodynamique, donc une des premières formes de l'agriculture biologique. Il a donné des méthodes de guérison qui sont encore utilisées par les laboratoires Velleda, et il a créé des écoles, il y a des millions de personnes, enfin des millions d'enfants qui sont dans les écoles Steiner-Waldorf. Donc un grand penseur chrétien qui a fait beaucoup de choses et qui s'est prononcé sur quantité de sujets. Et notamment, donc, il se prononce sur Maître Eckhart. Je vais en dire plusieurs choses, mais déjà, dans l'élan chrétien, il indique Maître Eckhart d'une certaine façon. Donc il dit que dans un premier temps, il y a eu les témoins oculaires du Christ qui, on était dans quelque chose de physique. Et puis, un petit peu en fait, avant Maître Eckhart, sont venus François d'Assise, Saint François d'Assise et Sainte Élisabeth de Thuringe. Il nous explique que ces personnes ont reçu ce qu'on peut appeler le corps émotionnel du Christ. C'est-à-dire que dans la conception de Rudolf Steiner, il y aurait des êtres qui sont capables de recevoir une partie de l'identité, une partie des composantes du Christ. Et donc il indique François d'Assise et Élisabeth de Thuringe, qui est moins connue en France parce qu'elle est allemande, mais qui est tout aussi grande par son dévouement à aider les autres que Saint François d'Assise. Et donc ces deux-là ont reçu
l'amour du Christ, on peut dire. D'ailleurs, saint François d'Assise a été stigmatisé. Et puis, il nous dit que ensuite, il y a des êtres humains, qui vont recevoir sa pensée. Lui, il parle d'âme, de raison, âme d'entendement, mais en fait, on peut dire c'est sa configuration mentale. Et donc, selon Rudolf Steiner, eh bien, Maître Eckhart, mais aussi son disciple et continuateur Toller, vont donc donner vraiment la pureté de la pensée chrétienne. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas. Évidemment, c'est assez ésotérique et invérifiable, mais ça peut faire réfléchir, et se demander, effectivement, est-ce que, dans l'étude qu'on est en train de faire, est-ce que Rudolf Steiner a raison de présenter Maître Eckhart comme une incarnation de la pensée du Christ? Alors, en tout cas, spécificité maintenant, en quoi Maître Eckhart est-il différent d'autres penseurs chrétiens? On va comparer à plusieurs, et là aussi, je vais utiliser Rudolf Steiner. Donc le premier élément que je vous ai donné était lui aussi des œuvres complètes. En fait, c'est dans ses livres. Il me semble que c'est le GA 108 pour le premier. Et pour le deuxième élément que je vous donne maintenant, c'est l'œuvre complète numéro 7, dont le titre en français a été donné, c'est Mystique et Anthroposophie. Anthroposophie, donc c'est la science fondée par Rudolf Steiner. Alors Steiner, dans cette conférence, qui est dans les œuvres complètes numéro 7, nous explique que Maître Eckhart est pleinement dans le prolongement des penseurs chrétiens, pleinement dans le prolongement notamment de saint Thomas d'Aquin, mais qu'il a voulu éclairer le christianisme d'un axe spécifique. Ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, le christianisme est tellement riche que chaque auteur va apporter, va montrer un axe précis, et tout cela se complète. Certains vont montrer plus la charité, par exemple Sœur Emmanuel ou Mère Teresa. D'autres vont se focaliser sur l'aspect devenez parfait. Omar Mikhail Ivanov, qui est un penseur du XXe siècle, lui va s'intéresser à la question de développer toutes les vertus et soyez parfait. Voilà, c'est un peu comme si c'était ça qui l'avait plus frappé. Alors qu'est-ce que Maître Eckhart, lui, va vouloir mettre en avant? Eh bien, d'après Rudolf Steiner, la phrase vraiment à laquelle on peut rattacher toute l'œuvre de Maître Eckhart, c'est celle-ci, c'est dans l'évangile de Jean, donc l'évangile le plus mystique, chapitre 16, verset 7. « Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, donc c'est le Christ qui parle, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et le commentaire parce que donc cette phrase, elle est dans Maître Eckhart, c'est justement ce détachement complet, jusque même la figure du Christ, qui nous permet de trouver Dieu à l'intérieur de nous. Donc c'est ça. Et donc on peut comparer par rapport à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lui, dit qu'il y a deux voies d'accès, qui sont la révélation et la raison. La révélation, ça veut dire la Bible, et la révélation nous donne la foi. Et la raison, en fait, par rapport à ça, elle est un petit peu soumise, elle va nous permettre de comprendre la révélation. Et de la même façon, saint Augustin, en fait, va être dans le même principe un peu de soumission, comme dans un principe qui est évangélique. Dans l'évangile, on trouve ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Il y a un des évangélistes qui commence comme ça. Mais donc, Maître Eckhart, lui, tout en étant évidemment dans le droit chemin si on veut, de saint Thomas d'Aquin, va plus mettre l'accent sur trouver Dieu à l'intérieur de soi que le trouver dans les Écritures, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est une démarche qui est beaucoup plus mystique et beaucoup moins dogmatique, en fait. Voilà, donc c'est du coup beaucoup plus universel. Alors intéressant aussi, Rudolf Steiner, toujours dans cette œuvre complète numéro 7, nous dit aussi que une partie importante de l'œuvre de Maître Eckhart, c'est de dire que nous sommes comme le gond de la porte.
Et ça, c'est véritablement nous. Et la porte qui tourne autour, tout cela est un peu secondaire. Voilà, alors, fin de la première partie.